OK, étape numéro 2 est faite. On a la connexion entre le formulaire et le classeur ici pour faire l'analyse. Et la prochaine étape maintenant, c'est de changer, j'ai déjà fait ici, j'ai changé le nom de cet onglet ici à réponse élève. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'on va utiliser un module complémentaire qui s'appelle Flubaroo. Alors, si tu n'as pas déjà Flubaroo d'installer, alors dans le module complémentaire, on va cliquer sur télécharger les modules complémentaires. Et là, je vais aller chercher Flubaroo. Ça tombe que c'est juste là pour moi parce que et ça me dit que c'est déjà installé. On a juste besoin de faire une recherche au besoin puis installer Flubaroo. Bon, une fois que c'est fait, là, module complémentaire, on clique sur Flubaroo et là, on va enable Flubaroo in this sheet. Et là, ça allume. Normalement, Flubaroo n'est pas allumé pour toutes les feuilles de calcul. Mais là, une fois qu'il est allumé pour ce sheet-là, là, on est en voiture. OK? Alors, Flubaroo, ce qu'il a besoin, c'est besoin de savoir que les réponses des élèves viennent d'ici. Et pour ça, il a besoin que l'onglet s'appelle Réponse élève. Cette partie-là est importante. Alors, avec Flubaroo, il faut mettre un setting ici, Flubaroo, avancé, option avancée. Et ici, il faut cocher When regrading, clear grade sheet instead of deleting. Ça dit experimental, mais c'est ça qu'on a absolument besoin de ça, sinon il y a des liens qui vont briser. On clique Submit, et puis là, on continue. Si vous regardez aussi dans les dernières mises à jour des modèles qui sont partagés par le conseil, par José, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a un onglet qui s'appelle Corriger et il y a une ligne là-dedans avec toutes les bonnes réponses. Ça va éviter que vous ayez à faire là. Alors là, je peux cliquer sur le numéro 2 ici, copier et puis au besoin le coller ici dans mes réponses élèves. Comme ça, j'ai une référence, j'ai le corrigé que Flubaroo va utiliser pour pouvoir faire la correction. Alors là, j'ai mon corrigé ici, il s'appelle corrigé en plus pour vous autres, et j'ai un test. Et comme j'ai dit, les informations pour le corrigé viennent de là. Alors voilà. Maintenant, on peut utiliser module complémentaire, Flubaroo, puis corriger le formulaire. Il va dire peut-être corriger le formulaire ou corriger à nouveau. Moi, je l'ai déjà fait plus qu'une fois. Ça fait que à nouveau. Voilà. Et voilà. Ça va remplacer les notes existantes. C'est bien correct. Oui, on continue. Étape numéro 1, c'est de décider quelles questions sont vraiment des questions, puis quelles questions sont pour l'identification de l'élève. Quel est ton nom complet? En quelle année es-tu? Parfois, ça va donner quelque chose comme ça. En quelle année es-tu? Et puis, il trouve qu'il ne reconnaît pas ça comme une question d'identification. Il faut vérifier que les bonnes choses sont à la bonne place, puis on a un point par question. Continue. Puis là maintenant, on choisit le corriger comme modèle. Et ça, c'est la clé de correction. Je clique là-dessus et je fais continuer. Là, je vois ici, il est en train de faire la correction. Et ce qu'il fait, il travaille dans l'onglet notation. Et il va tout effacer ce qui est là. Il va recommencer, tout remettre les calculs nécessaires. Là, on peut fermer ça. Et là, on voit les notations comme ça. Si vous voulez le faire vous-même, vous cliquez ici et vous cliquez sur l'œil. Et puis là, vous pouvez prendre vos réponses à vous. Et ça va tomber directement ici dans Réponse élève. Là, votre formulaire est prêt à l'utilisation. Les réponses des élèves vont tomber ici avec l'adresse, avec la date, et ainsi de suite. Et puis c'est ça. Une fois que votre classe a terminé,
vous pouvez faire la correction. Module complémentaire, Flubaroo, corriger à nouveau.